בהקלטה דקה אחת, בסדר? רק דקה. כן, אין בעיה. זהו, נראה לי שהיא פה. זהו. זהו, עכשיו. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir à ce webinaire organisé par l'Agence juive. Je m'appelle Valérie, je suis secrétaire médicale Pas l'Agence juive, Organisation sioniste mondiale. Organisation sioniste mondiale. Département de promotion de l'ALEA. D'accord, ok. Je suis donc secrétaire médicale, comme l'a dit Yasmine, et chargée du service clientèle francophone. Et je travaille aux côtés du docteur Harry Kadosh, médecin généraliste très apprécié à la Coupe-Patrolim Léomite d'Ashdod et de Kermigat. Il interviendra juste après moi. Je tiens à remercier votre agent pour cette opportunité de nous vous présenter les bases du système de santé israélien. Ayant nous-mêmes fait notre alia, nous avons à cœur de répondre à vos questions sur la prise en charge médicale pour vous et votre famille. N'hésitez pas à poser des questions via le chat. L'objectif de cette rencontre est de vous fournir des informations essentielles afin que vous soyez informés bien avant votre alia. Je laisse maintenant la parole au docteur Harry Kadosh qui partagera avec vous son expertise sur ce sujet. Bon, bonsoir à tous et à toutes. C'est un privilège d'être parmi vous ce soir pour discuter de votre prochaine alia en Israël. Donc, on va parler un peu du système de santé israélien qui diffère un petit peu du système en France par le simple fait qu'en fait, nous n'avons pas une seule caisse de santé, mais quatre. Et en fait, vous avez peut-être entendu parler des différents noms. Donc, il y a la Clalit et la Maccabi, qui sont les deux grandes caisses de santé. Et il y a aussi la Méocrédette et la Léomite, qui sont des petites caisses de santé, mais on pourrait les appeler boutiques, qui ont leur avantage, dont on parlera dans un moment, par rapport aux grandes caisses, qui sont vraiment aussi... toutes les caisses, en fait, sont toutes représentées dans les différentes villes du pays. Il y a certaines régions où, selon où vous habiterez, il se peut qu'il y ait une caisse qui soit plus représentée. Donc, c'est un facteur important à prendre en considération lors de votre alia et du choix de la caisse de santé que vous ferez. Donc, le système de santé, comme je disais, il est différent de celui de la France, mais il est reconnu pour être l'un des plus avancés au monde. Depuis les années 90, la loi en Israël fait que tout Israélien doit faire partie d'une des quatre caisses de santé maladie pour pouvoir avoir accès aux soins de santé. Le choix d'une caisse de santé est libre. Donc, 2 fois par an, vous avez le choix de faire un changement parce que là où vous habitez, comme je disais, il y a plus la Méocrédette qui est représentée ou la Léomite. Et donc, l'accès est plus facile. C'est ce qui est important, surtout quand on veut avoir un médecin de famille ou un pédiatre à proximité de la maison. Mais aussi, s'il y a un médecin en particulier avec qui vous avez un bon contact et un bon échange et dont vous voulez être suivi. Certains médecins travaillent pour deux, trois coupotes, deux, trois caisses en même temps et certains font partie d'une seule caisse de santé, maladie. Donc ça aussi, c'est un deuxième facteur à prendre en considération. Le changement de caisse de santé est très facile à faire. Souvent, c'est juste de se rendre au guichet d'une des caisses de votre choix à laquelle vous voulez faire partie. Et ils s'occupent de tout pour vous sur place. Tout est informatisé aujourd'hui, donc tout est très facile. Parfois, il faut aller à la poste du quartier pour remplir certains formulaires, mais ça revient toujours c'est une procédure très simple. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on s'en occupe. Il suffit de venir à la Coupe-Patrolim avec votre Théoudat Zéhout et votre carte bancaire. Et la démarche se fait en quelques clics, ça prend quelques minutes et nous nous occupons de toutes les démarches.
Si la personne n'a pas de carte bancaire à son nom, alors il faudra qu'elle aille à la poste et qu'elle fasse la démarche de changement de patronyme, d'affiliation à la patronyme à la poste. Exactement. Donc, voilà, je voulais parler aussi d'un point important. Donc, nous avons un panier de base, un panier de santé qu'on appelle de base. Et puis, un peu comme en France, il y a des complémentaires, des assurances complémentaires, ok, qui s'appellent Chaban. Et bon, leur nom diffère entre les quatre caisses de santé. Par exemple, à la Léomite, il y a la complémentaire argent ou or, ok, qu'on appelle Zahav en hébreu, et qui vont offrir de plus amples services de santé. Par exemple, euh, comme je suis sûr qu'en France aussi, vous avez plus d'accès avec les complémentaires. Euh, donc, vous avez accès aux médecines alternatives, hein, aux massages médicaux, acupuncture, shiatsu. Vous avez droit à des, euh, des entraînements pour votre santé et votre bien-être à moindre prix. Des réductions sur les médicaments et les vaccins. Il y a 600 médicaments qui ne sont pas couverts par le panier de santé de base. Euh, en espérant par la grâce du ciel que vous n'en ayez jamais besoin, mais si le fait était que vous en avez besoin, il y a certains médicaments qui sont très chers et en ayant une complémentaire, ça vous permet d'être moins anxieux par rapport au coût du médicament. Il y a aussi des consultations avec des médecins spécialisés, souvent en privé. Donc, les complémentaires vous donnent droit à aller consulter pour une deuxième opinion ou pour une opinion très spécialisée chez un médecin de votre choix. Il y a aussi des réductions dans les soins dentaires, jusqu'à 60%, quand vous avez une complémentaire, et aussi un panier de services supplémentaires pour les femmes enceintes pour le suivi de grossesse. Donc, pour exemple, la Léomite, qui est l'une des petites caisses dans le pays, mais qui a des cliniques vraiment à travers toutes les grandes villes, et qui a on va dire, des cliniques qui sont, j'appelle boutiques parce qu'elles sont en fait plus petites, plus personnalisées. Euh, le- Quand vous avez besoin d'accès, certaines personnes ont posé la question pour accès au médecin, est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes, que ce soit le médecin généraliste ou le spécialiste? Quand vous êtes dans l'une des deux petites coupates Cholim, donc la Méocredette ou la Lumite, les disponibilités, c'est un fait, les disponibilités sont plus courtes. C'est-à-dire que vous voyez un médecin assez rapidement, souvent la même journée. Pour les spécialistes, ça peut prendre un peu plusieurs jours, mais c'est encore une fois, euh, c'est encore plus, on va dire, accessible parce que tout simplement, il y a moins de patients qui sont enregistrés à la caisse de santé. Et donc, le nombre de spécialistes par capita est moindre. Et ce qui fait que donc l'attente est un peu moins aussi. Donc, pour redonner l'exemple de la Pétrolium Léomite, nous représentons quand même 720 000 patients à travers le pays, 350 cliniques sur le territoire, et nous travaillons avec tous les hôpitaux, y compris les grands hôpitaux tertiaires du pays, qui sont Tel HaShomer, Ichilov et Hadassah Ein Karem. La différence avec les grandes caisses de santé comme Clalit, c'est que Clalit a ça. Ils ont leurs propres hôpitaux. Vous avez peut-être entendu parler de l'hôpital Kaplan, Bellinson, c'est à Petah Tikva, Soroka qui est à Beersheba. Donc, ils donnent priorité pour leurs patients à des hôpitaux de la caisse de santé. Euh, et pour avoir une permission d'accès dans les autres hôpitaux tertiaires, c'est un peu plus difficile, mais il n'y a rien d'impossible, c'est juste que c'est une procédure. OK? Pour la Maccabi, ils sont affiliés aux hôpitaux Asuta. Il y a donc Asuta à Beersheba, il y en a maintenant à Ashdod, l'hôpital Asuta, et à Tel Aviv, Ramat HaChayal. Les deux autres caisses de santé Meochedet et Leumi, en fait, n'ont pas d'hôpital propre, mais ce qui fait qu'ils font une collaboration avec tous les hôpitaux du pays. Donc, l'accès est automatique pour tous les hôpitaux selon votre besoin et selon la spécialité dont vous devez
vous devez consulter. Parce que, bon, il y a certaines consultations, comme je disais, des spécialités très particulières qu'on ne retrouve que dans 2 ou 3 hôpitaux du pays. Ce qui est de pratique, et ça c'est pour toutes les caisses de santé, c'est que vous avez accès à un numéro qui change selon la caisse. Vous avez un numéro de téléphone. Quand vous avez du mal avec la langue et à la compréhension de l'hébreu, vous pouvez appeler ce numéro pendant que vous êtes en consultation avec le médecin et vous avez une traduction simultanée, presque, on va dire. La personne à l'autre bout du fil traduira pour vous, au médecin, quel est votre souci, qu'est-ce qui vous concerne, pour que le médecin puisse vous comprendre et vous expliquer précisément le traitement à suivre et la marche à suivre. À la limite, par exemple, nous avons le étoile 507 que vous pouvez appeler pendant la consultation avec le spécialiste. Nous avons aussi des conseillers, des services directs, c'est-à-dire des numéros que vous pouvez appeler. Aussi, il y a certaines cliniques, comme celle d'Ashdod où je travaille, où nous avons 2 assistantes secrétaires médicales qui sont disponibles pour vous en tout temps et que vous pouvez appeler en direct quand vous êtes en consultation. Il y a aussi une application, vous savez, en Israël, on est très gadget, très informatique. Donc, vous avez une application pour chaque caisse de santé qui vous donne accès, excusez-moi, voilà, c'est la fin de journée. Euh, donc, elle vous donne accès en fait à tous vos résultats, que ce soit les résultats de prise de sang ou vos résultats d'imagerie. Euh, Si vous avez des rendez-vous de prix, ça vous rappelle exactement quelle date, quelle heure. Vous pouvez envoyer un message personnel à votre médecin de famille à travers l'application. Donc, c'est juste une simple question qui ne demande pas de vous déplacer. Vous avez juste à envoyer le message et le médecin vous répond assez rapidement, dans les 24 heures au plus tard 2-3 jours à venir. Il y a aussi des pédiatres en ligne pour les enfants. Aujourd'hui, on utilise aussi des petits dispositifs qu'on appelle par exemple le Tito pour regarder dans l'oreille ou dans la bouche à distance. Le médecin peut voir ça en ligne, c'est ce qu'on appelle en fait de la télémédecine. Il peut aiguiller les parents euh, par rapport à la démarche à suivre, quoi faire, quoi. Et puis, s'il y a un traitement, ils peuvent prescrire même à distance et vous avez juste à vous rendre à la pharmacie de garde près de chez vous. Le médecin de famille aussi peut être euh, donc il est joignable par l'application, mais vous avez aussi des médecins généralistes en ligne qui peuvent qui peuvent vous prendre donc par appel en télémédecine et vous aider. Donc voilà, pour ce qui concerne la léomite, nous avons donc certains sites qui vous donnent plus d'informations par rapport à tous les services qui sont offerts et les conseillers experts. Personnellement, je travaille à Ashdod. Nous avons créé il y a moins d'1 an maintenant une clinique entièrement francophone avec une équipe de médecins. Nous avons 4 médecins français. Et puis, nous avons aussi donc des secrétaires qui parlent français, l'infirmière francophone. Et ça facilite un peu la vie aux nouveaux Olim parce qu'on comprend que, bien sûr, les premières années sont parfois un peu difficiles pour s'adapter. Donc, il est important de pouvoir parler la langue, surtout quand ça concerne votre santé. Et donc, vous avez certains contacts que vous pouvez prendre, dont vous pouvez prendre note. Madame Valérie Elkoubi, euh, donc, qui est en charge de la patientèle francophone sur Ashdod. Nous avons Madame Ella Lissogurski, qui, elle, est en charge de tous les Olim sur tout le territoire, la Léomite. Et bien sûr, Madame Bachar Tovi, dont vous avez entendu parler, et qui est aussi à votre disponibilité. Je suis ouvert à toute question. Il y a pas mal de questions sur le chat. Donc, un instant, je reprends depuis le début. Bon, juste, faudrait juste parler des autres coupotrolim et ce qu'elles proposent aussi également. Si vous pouvez, Docteur Kadosh.
Oui, bien Et sûr. Mais écoutez, voilà. en fait, les quatre coupotes libres, les quatre caisses de santé se ressemblent énormément. Du point de vue fonctionnement, il y a certaines petites nuances entre elles, mais elles offrent toutes les mêmes services de santé. Donc, vous avez un généraliste, un pédiatre dans presque toutes les cliniques. Et certaines cliniques sont plus grosses que d'autres. Donc, vous avez des spécialistes dans les grandes cliniques, on va dire, auxquelles vous avez accès. Euh, Est-ce qu'il y a des questions particulières sur une coupe libre ou une autre? Il y avait des questions sur la Coupa Trolim sur Maccabi. Oui. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Comment choisir, se renseigner s'il y a des praticiens francophones dans des coupas à proximité du domicile? Est-ce que, bon, dans d'autres Savoir coupotrolim, est-ce est-ce qu'il qu'il y y a a des des... médecins francophones? Oui, dans d'autres Eh coupotrolim, ben, ça, c'est exactement. vraiment au cas par cas. Ça veut dire, encore une fois, ça dépend où D'accord? vous allez habiter. Ok, dans les grandes villes comme Ashdod, Natania, Jérusalem, presque, ben, je pense que les quatre caisses de santé ont des médecins francophones, parfois même des spécialistes francophones, mais il faut demander au service à la clientèle. C'est un point important. Ok, un instant, je regarde d'autres questions. L'application de la Maccabi n'a pas de traduction en français. C'est ce qui la rend difficile à utilisation. Un instant, excusez-moi. Est-ce que la complémentaire fait partie des assurances privées? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Est-ce que la complémentaire, l'assurance complémentaire, j'imagine, fait partie des assurances privées? Est-ce que je conseille des assurances privées? Écoutez, pour ceux Non, qui est-ce que travaillent, la non, non, est-ce que la complémentaire fait partie des assurances privées? ben, c'est pas considéré une assurance privée. Une assurance privée, c'est plus quand vous savez, quand vous avez, par exemple, euh, quand vous avez un travail, euh, donc vous êtes dans la force de travail et que votre travail vous offre, ou bien que vous enregistrez une autre assurance au-dessus des complémentaires, par-dessus les complémentaires, et ça peut être RL, ça peut être, euh, et il y a d'autres noms, hein. Il y a la Maror, enfin, il y a la, il y a la Phoenix, il y a d'autres noms oui, de compagnies qui peuvent vous offrir une assurance privée qui vraiment vous donnerait en dehors de la complémentaire, des soins très, très particuliers, euh, que Dieu préserve, des choses vraiment qui vous demanderaient, par exemple, on va dire, de voyager à l'étranger pour vous faire soigner, vraiment pour une chirurgie très, très spéciale. Donc, c'est des gens en général, les gens qui ont des assurances privées, c'est des personnes qui l'ont à travers le travail. Maintenant, je sais qu'il y a eu la question qui est revenue à plusieurs fois. Si nous arrivons en Israël avec des maladies chroniques ou des soucis de santé très sérieux, est-ce que nous allons être pris en charge? Est-ce que nos traitements, est-ce qu'il y a avoir une continuité de traitement et de suivi? C'est très important. Donc, ça, en général, il n'y a aucun problème. C'est sûr que si vous avez un traitement que vous devez recevoir une fois par mois ou une fois par 2 semaines, ça ne donne pas assez de temps pour vous faire rencontrer le spécialiste à l'hôpital et qui vous fasse démarrer le traitement pour que ne pas qu'il y ait de coupure, on va dire. Donc, moi, je conseille jamais d'arrêter les traitements en France jusqu'à temps que vous avez le spécialiste et le traitement qui démarre en Israël. Ok. En général, quand c'est des maladies sérieuses ou chroniques, en dedans d'un mois ou deux, les choses peuvent être prises en charge en Israël sans aucun souci. Il y a une question, est-ce qu'il est recommandé de garder sa mutuelle en France? De garder la mutuelle en France, Oui. sincèrement, je ne vois pas l'intérêt, à part, je sais que les médicaments peuvent être moins chers ou peut-être même gratuits en France, mais si les gens pensent faire des allers-retours tous les 3, 4 mois et que ça vaut la peine pour vous par rapport à la quantité de médicaments que vous prenez, peut-être, mais je veux dire, en général, quand il y a les maladies chroniques ou quoi, les médicaments sont pris en charge, peut-être pas à 100% comme en France, mais je dirais grosso modo à 70-80% en Israël, sans aucun problème. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans les paniers de base? Qu'est-ce qu'il y a Dans le panier de base.
Dans le panier de base, ben, vous avez Oui. accès aux médecins généralistes gratuitement, vous avez accès aux pédiatres, vous avez accès aux services infirmiers, prise de sang, les imageries, vraiment tous on va dire les services médicaux que pour la 80% des fois on a besoin sans aucun frais. Maintenant, quand ça vient à certaines, on va dire, certains services particuliers, c'est là où la complémentaire entre en jeu. Et même là, c'est couvert, on va dire, à 70-80%. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit frais, mais c'est jamais des très grosses dépenses. On va dire. Et si la personne a une maladie que Dieu préserve très sérieuse, Mm. en général, tout ce qui est oncologique, par exemple, est pris en charge complètement dans toutes les caisses de santé maladie en Israël. Ok. Il y a beaucoup de questions. Peut-on choisir? Ah, regarde, ça. Ça va vite, là, les questions, alors j'arrive plus. Oui, oui, Quel est ça va le coût très d'une vite. complémentaire? Peut-on choisir son chirurgien ou son hôpital? Comment choisir son chirurgien? Oui, est-ce qu'on peut choisir son chirurgien ou son hôpital? Il y a des questions aussi sur les frais dentaires. C'est une bonne question. Est-ce Ben, que c'est vous pris pouvez en choisir votre charge? chirurgien, par exemple. Ça dépend de la caisse de santé maladie. Par exemple, si vous êtes à la Clalite, comme j'ai expliqué plus tôt, ils ont leurs propres hôpitaux. Donc, vous devez choisir un chirurgien de leur hôpitaux, de votre choix, mais de leur hôpitaux en général. Maintenant, si vous voulez d'un autre hôpital, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi expliquer? Et puis, bon, c'est une procédure. C'est une procédure. Je sais que la Clalite parfois refuse euh, de donner accès parce qu'ils disent qu'ils ont le même service dans leurs hôpitaux. Maintenant, quand ça vient à une plus petite coupa, comme la Léomite ou la Méocrédette, il n'y a pas de différence entre les hôpitaux. Vous pouvez vraiment choisir le chirurgien de votre choix. Il y a une question sur les frais dentaires et optiques. Est-ce qu'ils sont pris en charge? Les frais, pardon, Les frais dentaires et optiques, est-ce qu'ils sont pris en charge? les frais dentaires et optiques, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est pas pris en charge complètement. Ok, c'est couvert avec une mutuelle, c'est couvert à 60%, ok, ou plus, peut-être un peu plus pour l'optique. Mais encore une fois, ça dépend des soins exacts que vous devez faire et ça a demandé une fois sur place au coupote. Mais il n'y a pas de grosse différence. Il n'y a pas une coupa qui va vous couvrir beaucoup plus que l'autre. Ok. Est-ce que c'est possible de faire régulièrement des analyses de sang, des scans et IRM, et compris dans les tarifs de la Coupa Trolim? Oui, les services de sang sont gratuits. Ok, selon le besoin, vous en faites autant que vous voulez. IRM et quoi d'autre? Les IRM, c'est bien sûr au cas par cas. S'il y a un besoin médical de faire un IRM, vous avez accès. Comment savoir si les médicaments quels sont les médicaments peut-être qui sont couverts par les paniers de base, Quels sont les médicaments? qui sont couverts? Comment savoir quels sont les médicaments qui sont couverts par les paniers de base? C'est une bonne question. En général, c'est les médicaments assez courants. Vous savez, ceux qui ne sont pas rarement utilisés. À la complémentaire, ce qui est couvert dans les médicaments, c'est les médicaments qu'on donne beaucoup plus rarement. OK? Donc, je sais pas, pour vous donner un exemple, que Dieu préserve une maladie de sclérose en plaques ou un médicament, ou une arthrite rhumatoïde, ou des médicaments qui coûtent plusieurs milliers de shekels, seront couverts que si vous avez une complémentaire. Ok, il y a une question qui a été posée directement à moi, donc je vous la dis. J'ai fait mon aliyah il y a 10 ans. Je suis restée 3 ans, j'imagine, en Israël. Je reviens en janvier 2025. Comment rétablir ma coupa trolim? J'ai pas compris encore, je m'excuse. J'ai fait C'est mon alia. quelqu'un qui est resté, il a fait son aliyah il y a 10 ans, il est resté en Israël 3 ans. Et là, il va revenir en Israël en janvier 2025. Il veut savoir Oui. comment rétablir sa coupa trolim. Il veut retourner à la même patroline? Euh, je, je pense, je ne sais pas, Oui. parce qu'il n'a pas Pour les Toshaf précisé. Rosaire, ce qu'on appelle Toshaf Rosaire, un résident qui revient, c'est un peu différent d'un Olé Hadash.
Et ça, il faut demander au Misrad Apnim, hein. Mais en général, vous allez rencontrer sur place, comme je dis, quand vous arrivez sur place, vous pouvez aller directement dans une découpa de votre choix et leur demander la procédure, ils vous expliqueront aussi. אני Mais en יכולה général, להוסיף משהו רק peut-être רגע qu'elle a לגבי plus de תושב précision. חוזר? לגבי תושב חוזר צריך להסדיר את המעמד בביטוח לאומי לפני קבלת שירותים רפואיים. אם אני מבינה נכון את מה שנאמר כרגע. Mais en fait, תתרגמי. c'est le Bitoach Leumi. Il faut contacter le Bitoach Leumi une fois arrivé Et sur place. régulariser la situation avec le Bitoire Léomi. C'est ça. Une question, la sophrologie est-elle prise en charge par les Koupot-Cholim? Qu'est-ce que vous disiez, pardon? La Sophrologie. sophrologie, La sophrologie, c'est pas un domaine que j'ai rencontré dans les différentes caisses de santé. Je ne sais pas s'il est offert dans les régions très francophones comme Natania, mais que je sache à date, ceux qui pratiquent la sophrologie, c'est en privé, pas à travers les coupotes. ok. Bon, il y a des questions sur l'accompagnement or et argent concernant les tarifs. Je ne sais pas si vous pouvez donner les tarifs comme ça. Ou ça, c'est Et une les tarifs? question plus personnelle. Les tarifs pour les Les tarifs en complémentaires or et général, argent. Varie je ne selon veux pas vous l'âge. donner de chiffres, je veux pas donner de mauvais chiffres, mais en général, ça tourne autour de 140 pour une personne adulte, plus ou moins. Ça varie, il y a une grille, c'est selon l'âge, selon le nombre d'enfants, bien sûr, parce que si vous prenez pour toute la famille, en général, c'est à peu près pour un adulte, une moyenne de 140 shekels par mois, euh, plus ou moins. Ok, et c'est à peu près le même prix pour toutes les caisses de santé. Ok. Donc, dans tous les hôpitaux, il y a les mêmes spécialités. C'est une question. Est-ce que tous les Remarque. hôpitaux ont? Il demande ça. C'est une remarque. Dans tous les hôpitaux, il y a les mêmes spécialités? Une question. Est-ce que dans tous les Il y a hôpitaux, il y a des les hôpitaux mêmes plus petits que spécialités? d'autres. Si c'est des centres tertiaires, vous allez avoir des sous-spécialités qu'il n'y a pas dans des plus petits hôpitaux. Donc, Est-ce que les chirurgiens ou spécialistes peuvent demander des frais supplémentaires non pris en charge? est-ce qu'il y a pardon, Est-ce des que les services? chirurgiens ou spécialistes peuvent demander des frais supplémentaires non pris en charge? Euh, ils peuvent faire ça. Enfin, il y a des spécialistes, des chirurgiens privés. En général, ils passent tous des accords avec les caisses de santé maladie. Donc, quand vous avez une complémentaire 2, 3, 4 fois par an, selon votre complémentaire, c'est couvert à 80%. Donc, vous payez un frais minimum au spécialiste, même s'il est privé. Maintenant, si le spécialiste n'a pas d'accord avec la COUPA, avec la caisse de santé, oui, en effet, il a le droit de demander. Regarde. Est-ce qu'on peut voir un spécialiste avant d'avoir sa Teudat Zeut afin de pouvoir démarrer rapidement son traitement pour une maladie chronique? Et vous êtes en mute, Dr Kadosh. Ah, c'est bon. Excusez. Je disais, sans Théodat Zéhout, on ne peut pas faire grand-chose en Israël. Il faut absolument avoir une Théodat Zéhout, avoir fait sa alia officiellement et être enregistré dans une des coupas. C'est pour ça que je dis, n'arrêtez pas votre traitement en France tant que tout ça, ça n'a pas pris effet. Absolument, vous gardez votre mutuelle en France, vous gardez vos soins en France, et quand vous venez en Israël, ramenez votre dossier de santé, surtout si vous trouvez dans votre localité où vous allez habiter un médecin francophone, vous ramenez tout le rapport, que ce soit des imageries, que ce soit les rapports de médecins, pour qu'on puisse faire une continuité de soins des plus parfaites que possible. Ok. Comment faire reconnaître une maladie chronique dépistée en France en Israël? Comment? Je n'ai pas Comment compris. faire reconnaître une maladie chronique dépistée en France en Israël? Comment la faire reconnaître en Israël? Une maladie chronique qui était dépistée en France. Écoutez, ça dépend encore une fois de quelle maladie chronique on parle.
C'est une maladie très rare qu'en général, les médecins, les spécialistes en Israël reconnaissent les diagnostics faits en France. Donc, il y aura pas de, ils vont pas renier que vous avez la maladie. C'est juste que pour être sûr qu'il y ait une continuité de soins, il faut ramener vos rapports, vos tests, tout ce qui a été fait, vos tests diagnostiques. Et parfois même, il y a des spécialistes en France qui rentrent en contact avec des spécialistes en Israël et qui discutent. Il y a énormément de questions. On a une question J'ai eu sur les plusieurs questions, je équivalences. m'excuse, j'ai eu plusieurs questions de Oui, médecins qui veulent faire leur alia, qui oui, parlent de comment faire leur équivalence. Ça, oui, c'est un exactement. sujet C'est à la part dernière entière, question. c'est très Oui. gros. J'aimerais bien l'aborder, mais on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour. Mais vous pouvez toujours envoyer un courriel à Valérie Elkoubi et elle vous donnera, s'il vous plaît, si vous voulez, mes contacts personnels. Ça me fera plaisir de vous aider et de vous aiguiller par rapport à ça. Et aussi, il y a l'agence juive ici il y a nos collègues de l'agence juive, notamment Sarah Cohen, qui, je ne sais pas si vous êtes en contact avec elle, mais qui gère tout ce qui est équivalence à l'agence juive. Donc, on peut aussi, Absolument. Donc, si vous pouvez contacter l'agence juif aussi, ils vous donneront plus d'informations pour faire reconnaître vos diplômes et faire vos équivalences de spécialité. Absolument. voilà. Oui, justement, c'était la question que je voulais poser, c'était la dernière. Quelle différence avec les caisses françaises? Voilà. Une mutuelle. Bon, quelles sont les différences avec les caisses françaises? Écoutez, à la fin de la journée, on parle de finances. Là. Il n'y a pas vraiment de différence. Une mutuelle, c'est une complémentaire en Israël. Les soins médicaux existent en Israël, aussi bien que ceux de France. L'accès, il y est aussi. Les soins de santé sont pour tous. À la fin de la journée, on parle de coûts, tout simplement. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je ne sais pas c'est quoi les coûts en France. Je suis médecin canadien, donc j'ai pas vraiment vécu en France pour pouvoir faire une comparaison un peu plus détaillée. Mais c'est toujours très relatif. Les coûts sont minimes en Israël, hein. Je veux dire, si quelqu'un n'a pas les moyens de payer 140 shekels par mois, il ne sera pas laissé à l'abandon. Ok, il sera couvert la caisse médicale et par le Bitoach Leumi. Ok. Est-ce que toute la famille doit être dans la même coupe patronyme ou chaque membre peut choisir la coupe Bonne question. patronyme? En général, la mère et les enfants doivent être dans la même coupa. Le mari, le père peut être dans une coupa différente ou vice-versa. L'idéal, ce que je suggère à tout le monde, c'est d'être dans la même caisse de santé parce que c'est beaucoup plus simple pour le médecin généraliste, le médecin de famille, de faire un suivi en général de toute la famille. Est-ce qu'un infirmier peut travailler en Israël? Bon, ça, c'est encore une question, je pense, des équivalences. Je ne suis pas sûr pour ce qui concerne les infirmiers. Je pense qu'ils Mm. ont des cours ou des examens à refaire en Israël, mais ne me prenez pas au mot. C'est quelque chose à vérifier. Ok. Et comment est traité le diabète en Israël? Ça, Ce qui est dû, diabète. le diabète, Oui, comment comment il traiter est le pris en charge. Mm. Can. En général, si c'est un diabète connu, il est pris en charge par le médecin de famille en premier. Si le diabète n'est pas contrôlé correctement, nous avons des cliniques de diabète à travers le pays, dans lesquelles des endocrinologues spécialisés en diabète, vous appelez ça en France des diabétologues, travaillent et on peut consulter pour changer, pour un traitement plus adéquat si nécessaire. Il y a une question que bon, je passe parce que je n'ai pas trop compris. Non. Juste Valérie Oui, et aussi Ella, si vous pouvez mettre vos coordonnées dans le chat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent vos coordonnées. Ella, אם את יכולה לשים את מספר bien sûr. הטלפון שלך ואת המייל. כמובן, מישהו- המספר טלפון והמייל מופיע במצגת בשקף האחרון, דוקטור. אוקיי, אבל אני אשים פה, בצ'אט, אני אני אשים חושבת פה בצ'אט. שבצ'אט אפשר, Valérie, si vous pouvez le faire aussi. Il y a beaucoup de Oui, demandes. תגידי להם שאפשר avec plaisir, avec plaisir. גם אליי, אני אמנם לא דוברת Je- צרפתית, אבל אני אסתדר ואני, בכל עיר יש לי מי שדובר צרפתית ואני יכולה להפנות ולהתעזר.
Ok, il y a Ella qui dit que malgré le fait qu'elle n'est pas francophone, elle a toujours quelqu'un pour l'aider avec le français. Vous pouvez poser toutes vos questions en français. Elle s'engage à vous répondre en français. רגע. שנייה, בוא נראה. אפשר לפנות אליי בשמחה רבה, אפנה ואעזור très bien, j'essaye, אני מנסה לראות, אני בודקת אם יש עוד שאלות. כן. רגע. שולחת את הפרטים שלי. תודה. Je regarde s'il y a d'autres questions. Là, j'ai pas trop. Il y a une question sur les dossiers médicaux en français qui ne sont pas traduits pour les médecins. Donc, j'ai pas trop compris la question. Si la personne peut préciser. Ok. Natania, je vois une question apparaître. Est-ce qu'à Natania, il y a des médecins francophones? Absolument. À Ashdod aussi, de plus en plus. Ashkelon, les caisses de santé pensent envoyer des médecins francophones parce qu'il y a des Français qui vont habiter à Ashkelon aussi. Et donc, il y a plus de demandes. En général, les grandes villes, dans toutes les grandes villes du pays, il y a des médecins francophones. OK? C'est juste une question de se renseigner. Est-ce que l'hospitalisation à domicile existe-t-elle? C'est une très bonne question. Oui. Ça veut dire que de plus en plus en Israël, nous essayons d'éviter des longues hospitalisations à l'hôpital et nous préférons, pour certaines conditions, traiter le patient à domicile, OK, pour éviter des infections ou des complications. Et ça, c'est pris en charge par toutes les caisses de santé maladie et ça aide énormément. Nous avons même aussi de la physiothérapie à domicile pour les personnes qui ont une fracture de la hanche, par exemple, et qui doivent avoir des soins à domicile. C'est très dur pour eux de se déplacer. Et donc, il y a toutes sortes de soins à domicile qui viennent, même un médecin qui vient, et le suivi se fait à domicile jusqu'à tant que la personne soit debout et puisse revenir physiquement à la clinique. Une question, est-ce qu'il a fait? יסמין, את יכולה גם להגיד שאנחנו נחזור אחד אחד, ואם יהיו שאלות אנחנו נשמח לענות. נדבר אחד אחד עם כולם. Ok, si pour la personne qui le souhaite, on peut avoir des réponses individuelles, posez vos questions par mail ou par WhatsApp et on s'engage à répondre à chacun d'entre vous à toutes vos questions. Les numéros de téléphone, vous pouvez le mettre sur WhatsApp, écrivez-nous en direct. OK, on vous répondra dans les plus brefs délais. Encore une fois, c'est un privilège pour moi de parler devant vous ce soir. J'espère que vous allez tous faire votre alia et votre santé sera notre premier souci une fois ici sur place. Voilà, donc n'hésitez pas, on a besoin de vous en Israël. Venez nous donner vous allez nous donner des forces et puis nous, on sera là pour vous aussi. Oui, oui, en effet, pour les dossiers médicaux qui ne sont pas traduits, nos comptes rendus médicaux sont en français. Et en Israël, si le médecin il n'est pas francophone, bon, il a du mal à comprendre, ça c'est sûr. Écoutez-moi, en général, ce que je fais, bon, si vous trouvez bien sûr le médecin francophone sur place, moi, ce que je fais souvent, c'est que je traduis pour le médecin israélien, le médecin qui est le spécialiste, on va dire, qui comprend pas le français, je lui fais un résumé de dossier en hébreu, OK? Souvent, si vous avez des disques, pour ce qui est imagerie, les disques sont utilisés, peu importe, hein, français, pas français. Certains spécialistes, comme les orthopédistes ou euh, certains spécialistes אחיות, ouvriront le disque רוקחים, sur leur ordinateur דוקטור, et אחיות, רוקחים, אם יש, אנחנו גם נשמח לעזור, לא רק רופאים, בעבודה. voilà. Donc, Ella me dit qu'il y a aussi des équipes sur place qui vous aideront pour les traductions. Absolument. Vous pouvez faire du bénévolat dans les hôpitaux, surtout en ce temps de guerre. Tous ceux qui pourront aider seront les bienvenus. Donc, tous les grands hôpitaux tertiaires et où il y a beaucoup de traumas, on a toujours besoin d'aide, absolument.
Ah, il y a une question. Israël est au top au niveau de la technologie. Quel est l'hôpital au top pour traiter les cancers? Vous pouvez répéter ça? Quel est le meilleur hôpital pour traiter les cancers? Les cancers. Il n'y a pas de meilleur hôpital pour les cancers, c'est les centres tertiaires. En général, c'est les trois grands centres tertiaires du pays, c'est Tel HaShomer, Ichilov et Hadassah, Ein-Karem. Donc, dans ces trois hôpitaux, tous les départements oncologiques sont à la pointe. Euh, donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. גם בבאר שבע אתה יכול להגיד שבונים עכשיו מגדל בסורוקה של, לא מגדל, בניין À של Soroka, je viens סרטן. d'avoir l'information. Et là, me dit qu'à Soroka, ils sont en train de construire un des plus grands centres oncologiques du pays aussi. Donc, pour les personnes qui pensent aller vers le sud, à Beersheva, tous les soins seront disponibles. Nous avons eu des difficultés pour obtenir un médecin qui se déplace à domicile. Est-ce que les médecins se déplacent à domicile? C'était quoi la question? Pardon, j'entends très mal. Pour les À médecins domicile? les médecins qui se déplacent à domicile. Oui. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a eu des difficultés de trouver un médecin qui se déplace à domicile. Les médecins... Alors, en général, le médecin de famille, quand c'est une personne qui est, on appelle ça sioudi en hébreu, une personne euh, qui n'est pas capable de se déplacer, hein, qui se déplacerait en chaise roulante ou même pas. En général, le médecin de famille affilié est supposé se rendre à domicile de temps à autre, ok, pour faire un suivi de son patient. Maintenant, si le patient à domicile demande beaucoup plus de soins qu'une fois par 2 semaines ou une fois par mois, les caisses de santé ont des accords avec trois groupes médicaux privés en Israël qui, eux, font des soins au jour le jour à domicile. Donc, on parlait d'hospitalisation à domicile. Donc, c'est comme ça qu'ils sont pris en charge. Par exemple, pour une infection qui demande une intraveineuse, un antibiotique intraveineux une fois par jour, eh bien, le médecin, l'équipe viendra sur place tous les jours, pendant quelques jours, jusqu'à temps que la personne est soignée. Ok. Ok. Il existe un SOS médecin en Israël, oui, 24 heures sur 24. Mais c'est privé, ça n'a rien à voir avec les caisses de santé. Quel est l'hôpital le plus performant concernant le suivi d'une greffe rénale? Le coût, je ne suis pas sûr. Valérie, tu connaîtrais le coût de Bicorofé? L'hôpital le plus performant. L'hôpital le plus performant. Bicorofé, Euh, attends, juste une question. Pour Bicorofé à domicile, c'est quoi le coût? La question revient. euh, je n'ai pas le coup, peut-être. C'est comme 150 shekels ou 200 shekels, si je ne me trompe pas. Autour de ça. 150, 200, je ne peux pas vous dire. Les soins dentaires sont gratuits aux enfants, en effet, jusqu'à l'âge de... את יודעת אולי, אלה? מה? טיפולי שיניים עד איזה גיל? זה חינם? 18. Jusqu'à 18 18 ans. וזה Pour les בהשתתפות enfants? עצמית של עד 50 שקל לטיפול. Ok. כמובן Pour les לא, enfants, c'est לא gratuit. כולל Pour les גש. adultes, comme je disais, c'est subventionné, donc jusqu'à 60%. Avec les complémentaires, les frais dentaires sont couverts. Je vois juste des morceaux de questions. Je m'excuse, j'essaie de répondre à tout le monde, mais vous écrivez, ça veut dire quoi privé? De quoi on parle? יש עוד שאלות? Est-ce que les implants dentaires sont remboursés jusqu'à 60%? Et là, les shtalim, בשיניים, 60%? מה אחוזים? אני לא יודעת כמה אחוזים, אבל נושא השיניים, משהו שמאוד שווה להדגיש, זה הנושא של הזהב. לאומית, לא משנה, כאילו, בכל Ok. קופה Pour יש ce qui est des implants dentaires, רמות je ne peux pas vous מחיר. dire exactement combien c'est couvert, mais en tout cas, avec les complémentaires,
c'est couvert un maximum et ça ressemble plus ou moins pour toutes les caisses de santé maladie. זה בין 50 ל-80% הנחה, אם יש לך את הביטוח הרחב ביותר, כאילו הכי גבוה. דיברת איתם על שב"ן, נכון? אז יש כן. שני דרגות מחירים. המחיר הנמוך והגבוה, אז הגבוה שווה להשקיע, כי בהחזרים של השיניים זה החזרים מאוד מאוד גבוהים. בין 50 ל-80%, אני לא יכולה להגיד בדיוק כמה. Je m'excuse, vous appelez quoi les ALD? C'est une abréviation que j'arrive pas à reconnaître. Ah, les Affection affections longue longue durée. durée. Ok, pardon. Est-ce que les affections longue durée sont couvertes? Absolument. Pour toutes les maladies chroniques, les affections de longue durée sont couvertes. Comme en France, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas comparer avec la France, mais c'est couvert en grosse partie en Israël, absolument. יש עוד שאלה. רפואה פרטית, אני לא מבינה פה, מישהו שואל. Elle sera reconnue D'accord. automatiquement en Israël une fois que le spécialiste vous aura rencontré avec votre dossier de santé. Est-ce qu'il y a un système de santé privé en Israël? Est-ce qu'il y a un système parallèle privé de santé en Israël? Oui, est-ce qu'il y a un système de santé privé en Israël? On peut dire, écoutez, 90% des soins ne sont pas privés en Israël. Comme je vous ai expliqué, ils sont très souvent subventionnés à travers les complémentaires. Maintenant, est-ce qu'il y a des soins purement privés en Israël? Oui. Vous pouvez avoir un accès privé complément. Il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Raphaël, qui est complètement privé, qui prend pas de complémentaire. Par contre, euh, il prendra des assurances privées. Il y avait Donc, une comme le question. Phoenix ou le RL, ça vous donnera שווה accès. להגיד, Mais אבל ça, pour דוקטור, ça, il faudra payer des assurances privées. שווה להגיד שירדו עכשיו את הנושא של קופות חולים ופרטי, כי בדרך כלל אנשים פונים לקופות חולים בכל צורך רפואי, אז הפרטי זה כבר יוצא כאילו לא נחוץ למי שיש לו כמובן תעודת זהות. Et je vois que la question revient souvent. Toutes les maladies chroniques sont reconnues en Israël. Il faut juste que vous soyez évalué une fois par votre médecin généraliste, une autre fois par le médecin spécialiste qui correspond. Il n'y a aucun souci. Ok, la maladie sera reconnue. Il y avait la question sur l'hôpital le plus performant pour traiter quelqu'un après une greffe rénale. Après une grève rénale, Oui. Quel est la kiné l'hôpital plus n'existe pas en tant performant que telle en Israël. pour le suivi d'une greffe La kiné rénale? n'existe pas, c'est de la physiothérapie, on appelle ça, et c'est pris en charge, oui, absolument. Pour ce qui est de la grève rénale, si elle a eu lieu en France Oui, et qu'il y a un suivi à faire en Israël, il aura lieu. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, n'arrêtez pas vos soins en France tant que les choses n'auront pas démarré en Israël. mais on demande quel est je ne sais pas si vous pouvez répondre, l'hôpital le plus performant. Est-ce qu'il y a un hôpital qui est... Je ne peux pas parler de performance entre les hôpitaux ou mes collègues. Euh, donc, les hôpitaux en Israël sont très reconnus. Les soins de santé sont de très haut niveau. Maintenant, si vous avez besoin de soins très particuliers, très spécialisés, comme je disais, il y a des centres tertiaires en Israël qui les offrent. Les coûts complémentaires de santé dépendent de l'âge du patient, en effet. Euh, pour les adultes, comme je disais, plus ou moins l'âge, ça tourne entre 140 et 150 shekels par mois. Pour les enfants, il est plus minime que ça, le coût, mais vous pouvez renseigner une fois sur place. Les coûts se ressemblent entre les quatre caisses de santé. OK? Oui, absolument. Nous sommes très sérieux par rapport aux tests de dépistage en Israël et aux tests de prévention. Donc, quand ça vient en colonoscopie, on va faire des tests de, de sang pour le cholestérol, pour le diabète, pour tout ce qui est préventif, les mammographies, euh, tests de sang occultes dans les selles. Tous ces tests-là sont c'est carrément automatisé. Même sans le médecin, vous recevez des messages, des rappels dans vos téléphones. Donc, et tout ça est suivi de très proche. Ouais, on appelle personnellement
tous les patients de la Coupatrolim pour les inviter à se rendre à la Coupatrolim pour tout ce qui est mammographie, etc. Tout à fait. Ok. Voilà, je pense שאני חושבת נגמרו השאלות? היו הרבה. הכל בסדר, אנחנו גם נחזור אליהם ונדבר איתם אחד אחד, ואם יהיו שאלות אנחנו נשמח לענות, תגידי Si vous nous, שאנחנו... si vous nous envoyez des questions par email ou par WhatsApp, nous ferons un plaisir de vous אפשר לפנות rappeler אליהם. personnellement ou vous envoyer un courriel. Donc, ne vous stressez pas s'il y a des questions qui vous viennent par la suite ou quoi que ce soit. Nos équipes seront là pour vous. Ça nous fera un plaisir de vous répondre de façon plus détaillée, peut-être même faire une recherche pour vous et d'avoir des réponses plus précises. Ok, il y a une question. Valérie, peux-tu donner le numéro de WhatsApp, Ah, s'il te plaît? WhatsApp. Ouais. Alors, je l'ai noté sur le chat, mais 052 431 50 50. Donc 052 431 50 50. N'hésitez pas à me contacter pour toute question et je ne manquerai pas de vous répondre. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr Kadosh. Merci, Valérie. Merci, Ella. Et je vous Merci à vous. souhaite Shana Tova. שנה טובה. Shana Tova, Khatima Tova pour tout le monde. Une bonne santé. Khatima Tova. Oui, bonne santé et le retour de tous nos otages. Amen. Et voilà, merci à tous d'être aussi nombreux ce soir. Merci à Dr Kadosh d'avoir accepté notre invitation. Merci à Ella, merci à Valérie. כיף שיש עלייה בזמנים כאלה, באמת כיף. נכון. יפה מאוד. Bonne soirée à tout le monde. תודה לכם. רבה. תודה דוקטור ערב טוב. קדוש. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.